Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Les gars, on vient d'assister au premier gros choc dans cette Coupe du Monde entre le Brésil et le Maroc. Quelle performance que les deux équipes nous ont offert aujourd'hui, c'est incroyable. Personnellement, la performance du Maroc a été incroyable. Le Maroc m'a tellement choqué. À la fin de la rencontre, les observateurs étaient en train de dire le Brésil s'est fait accrocher par le Maroc. Mais non, je pense qu'il faut réitérer les choses. C'est le Maroc qui s'est fait accrocher par le Brésil parce qu'on a vu réellement la grosse équipe dans cette rencontre. C'est bel et bien le Maroc qui est la grosse équipe. Parce que oui, on n'en disconvient pas. Le Brésil, grosse nation avec 5 étoiles, il n'y a pas de souci. Mais la performance du Maroc aujourd'hui, excusez-moi, oh, elle est vraiment à saluer. Le Maroc aujourd'hui a fait preuve vraiment d'une équipe qui était sur la continuité de ce qu'elle a laissé il y a 4 ans du côté du Qatar. Vraiment, les hommes de Mohamed Wabi ont réalisé une performance exceptionnelle. Et c'est passé déjà d'entrée de jeu par la composition d'équipe que Mohamed Wabi a pu mettre dans ce match. Pourquoi? Il est venu avec une équipe à 4, on va dire quoi, un milieu de terrain, vraiment une équipe à 4 de, on va dire, un système de jeu avec 4 milieux de terrain parce que la bataille s'est vraiment gagnée dans le milieu de terrain. Il y avait l'absence de Abdé et Zazouli sur le côté, donc il est venu avec El Arnous pour apporter encore un peu plus de densité dans le milieu de terrain. Il faut le dire, la bataille s'est gagnée dans le milieu de terrain. Dans les 10 premières minutes du jeu, le Brésil ne voit rien. Le Brésil n'arrive pas à sortir les ballons. Le Brésil n'arrive pas à combiner. Le Brésil n'arrive pas à trouver le milieu de terrain. Le Brésil dégage le ballon. Le Brésil perd tous les ballons. Pourquoi? Parce que le contre-pressing de la part de cette équipe du Maroc, la densité qu'il y avait dans le milieu du terrain, l'apport au fond, l'apport du défensif qu'a pu apporter El Aranous lorsqu'il venait s'insérer dans le milieu du terrain pour apporter vraiment un peu plus de jeu, vraiment était exceptionnel. Parce qu'il faut le dire, on avait une équipe qui était vraiment vif, qui apportait beaucoup d'agressivité, beaucoup plus de choses dans le milieu du terrain. De l'autre côté, on avait une équipe vraiment vieille à l'image de son entraîneur Carlo Ancelotti. J'avais l'impression de voir une équipe du Real Madrid qui avait tendance, bien sûr, comme d'habitude, à se faire dominer sous l'air Carlo Ancelotti, mais qui repose bien sûr sur des individualités. Et là, on ne doit pas, bien évidemment, enterrer cette équipe du Brésil. Donc, dans les 10 premières minutes de jeu, le Brésil ne voit rien. Le Maroc a un gros temps fort. Le Maroc n'arrive pas à concrétiser le temps fort. Et là, peut-être, on aurait dû assister. Lorsque je vois les 10 premières minutes de jeu, je me dis, attention. Là où le Maroc n'arrive pas à concrétiser son temps fort, là, attention. Parce que juste après les 10 premières minutes, lorsqu'il les 10 premières minutes de jeu finissent, on peut voir que le Brésil commence un peu à reprendre des couleurs. Le Brésil pose le pied sur le ballon. D'où la première occasion de jeu revenue par Rafinha qui va essayer de mettre une frappe sur le ballon et contrer. Après, accélération de jeu de la part de Vinicius sur son côté. Il va être débordé sur le côté droit là-bas. Je pense à Hakimi, où il va faire le centre avec l'attaquant brésilien là, robuste là, qui ne va pas pouvoir effleurer le ballon. Là, on a pu voir une équipe du Brésil qui commençait à reprendre un peu de couleur. Je me suis dit, attention, attention, le Maroc n'a pas pu concrétiser cet temps fort de la part du Saïbari qui n'a pas pu pouvoir mettre ce but. El Aranous qui n'a pas pu également pouvoir enchaîner. Brahim Diaz, ils ont multiplié des occasions. Même Hakimi qui se projetait, ils ont multiplié des occasions. Malheureusement, ils ont tenté, je pense qu'en 10 minutes, les gars avaient attiré 6 fois. C'était incroyable. Ils ont tellement multiplié des occasions d'où on a pu voir une équipe du Maroc, après les 10 premières minutes, qui reculait, qui était maintenant un bloc bas défensif, qui attendait cette équipe brésilienne, et le Brésil avait le pied sur le ballon. Mais après, accélération dans un jeu avec une transition rapide. Parce qu'il faut le dire, cette équipe du Maroc avait un plan de jeu très clair. Jouer normalement sur les transitions rapides. Et lorsque Brahim Diaz reçoit le ballon, on joue quasiment à la 20e minute, il reçoit le ballon, tout de suite, il ne cherche même pas à comprendre. Saïbari plonge, il voit l'espace qui se crée entre les deux centraux, Marquinhos et puis Gabriel.
il va tout de suite plonger entre les centraux, appel de balle bien téléphoné, passe de la part de Brahim Diaz dans le bon tempo. Saïbari ne va pas se chercher à prendre, il va juste venir lober pour tromper, bien évidemment, le gardien Alisson pour venir ouvrir le score et concrétiser, bien évidemment, cette entame de match parfaite de la part de cette équipe du Brésil. Il faut vraiment saluer cette entame qui a été majestueuse. Parce que oui, il fallait récompenser cette entame qui a été très bien faite de la part de cette équipe du Brésil. Et là, l'entame, il faut saluer vraiment les joueurs dans le milieu de terrain. En parlant des joueurs dans le milieu de terrain, je vais revenir sur le petit El Anaoui. Oh, incroyable, El Anaoui aujourd'hui. Excusez-moi, le match qu'il a réalisé, c'est incroyable. Début de match, on joue quasiment les premières minutes. Le Brésil qui essaie de presser très haut passe au petit El Anaoui. Il est retourné, il est dans le, comment dire, il fait dos au jeu, il contrôle le ballon, mais le petit, il n'a pas de pression. Petit crochet, comment dire, petit ballon entre les jambes pour sortir de la pression. Après, il oriente le jeu. Ce petit est exceptionnel. Avec Boudaï, dans le milieu de terrain, la paire dans le milieu de terrain exceptionnel. Avec El Ranous, qui a tendance, bien évidemment, à revenir. Unai, qui était le milieu de terrain, qui distillait le ballon, qui organisait le jeu. Vraiment, le milieu de terrain à 4 qu'ils ont formé là, ils ont complètement écœuré le milieu de cette équipe brésilienne. Mais ça s'expliquait pourquoi. Parce que Carlo Ancelotti est venu avec un 4-4-2. Il a préféré mettre Rafinha d'entrée de jeu en soutien de l'attaquant et il a mis le Paqueta sur le côté. Lorsqu'il a compris cela, il a compris son erreur. Bon, c'était pas une erreur, il a compris qu'il lui fallait un milieu de terrain de plus pour essayer d'équilibrer un peu les choses parce qu'il a compris que la bataille au milieu de terrain, il arrivait à perdre. Il a tout de suite repositionné Rafinha sur le côté. Paqueta est revenu pour apporter un peu plus de supplément à Casemiro et puis à Guimarães qui prenait un peu l'eau. On peut voir que le Brésil reprenait un peu du pied. Et là va arriver l'enchaînement majestueux. Parce que Carlo Ancelotti, comme je l'ai dit, j'avais l'impression de voir une équipe de Real qui, bien évidemment, s'est fait dominer. Qui a beaucoup, parce qu'il faut le dire, Carlo Ancelotti a misé beaucoup sur l'expérience lorsqu'il a composé son effectif pour venir jouer ce mondial. Donc, une équipe qui est quand même expérimentée, qui repose sur des individualités fortes, en parlant bien évidemment de Vinicius, qui d'entrée de jeu, lorsque le Brésil prenait le lot, c'est lui qui fait, donc, je l'ai rappelé, l'accélération sur le côté, pour faire la passe. Et c'est sur un éclair de génie que Vinicius va complètement pouvoir éclairer le petit El Anaoui, qui va suppléer Hakimi, qui est monté. On connaît que Hakimi, bien sûr, il a tendance toujours à monter. Là, il était monté, il n'a pas pu descendre. Et c'est le petit El Ranous qui va essayer de l'aider. Malheureusement, il n'a pas la capacité, les aptitudes de défendre comme un Hakimi. Il va complètement se faire bouffer par la vivacité de Vinicius sur son côté. Petit crochet intérieur, frappe complètement. Yacine Bounou ne peut rien y faire et venir recoller le score de 1 but partout, d'où on voit la force de caractère d'une grosse nation. Lui, la force de caractère d'une grosse nation qui repose sur ses individualités fortes qui sont Vinicius. Et je le rappelais bien évidemment dans ma vidéo avant match quand je disais que lorsqu'on essaie même de voir sur le plan pied, les deux équipes sur le plan offensif marquent énormément de buts. La puissance offensive est très forte, mais je donnais un peu plus de crédit au Brésil parce que elle a des individualités sur le front de l'attaque qui sont exceptionnelles de par Rafinha et Vinicius, des individualités fortes. Et c'est prouvé par Vinicius aujourd'hui. Vraiment, enchaînement seul, de son côté, celui qui prend le ballon, qui décide en taille patron que c'est moi qui déborde pour venir recoller au score. D'où, ça m'a fait penser encore une fois de plus à l'équipe du Real Madrid, qui repose bien sûr sur, on va dire quoi, des joueurs qui font nos deux rangs et qui consistent sur les individualités à l'istade, bien évidemment, d'un Vinicius. Donc, avec ce but, on peut voir que en première mi-temps, le jeu va complètement s'équilibrer. De 1, sur le plan comptable, avec l'égalisation du Brésil. De 2, avec le repositionnement de Paqueta qui va revenir dans le milieu du terrain et Rafinha qui va repartir sur le côté droit. On peut voir qu'une première mi-temps rééquilibrée de la part des deux équipes et pourtant une entame qui a été parfaite de la part de cette équipe marocaine qui a été récompensée par ce but, mais une équipe du Brésil qui va pouvoir revenir et vraiment rééquilibrer les choses et vraiment qui a été exceptionnelle.
Et il faut le dire, une deuxième mi-temps quand même. Voilà, les deux équipes avaient déjà fait le job en première mi-temps. Ils se positionnaient déjà sur l'issue de la compétition parce qu'il faut le dire, la compétition est complètement longue. Donc forcément, les deux entraîneurs ont compris cela. Donc ils ont fait des changements de part et d'autre. Tout s'est vraiment joué en première mi-temps, même si pour ma part, je pense que le Maroc méritait un peu plus. Le Maroc méritait de l'emporter au vu, bien sûr, des actions qui se sont créées, même en deuxième mi-temps. Malheureusement, le job avait déjà été fait, le minimum syndical de 1 but partout, et déjà à saluer. Parce que lorsqu'on essaie de penser à la performance de l'Afrique du Sud, qui a été la première nation africaine dans ce mondial, vraiment a été catastrophique. Pas tant pour la défaite, non. Tant également du visage qu'elle a pu montrer dans cette rencontre. Un visage catastrophique. Il n'a complètement rien proposé. Mais de ce qu'a montré le Maroc a montré que oui, c'est une équipe qui a été demi-finaliste du dernier mondial. C'est une équipe qui est revenue dans ce mondial et a pour ambition de remporter le mondial. Et je peux le dire et l'affirmer haut et fort, au vu de la performance de cette équipe marocaine, oui, je peux l'affirmer que le Maroc a toutes ses chances de pouvoir remporter ce mondial 2026. Il se croit avec un Mohamed Ouabi qui n'a pas la force, qui ose. Ils ont la capacité de pouvoir le faire. Même si mon interrogation va arriver au niveau, bien sûr, des changements. Est-ce que le banc plutôt, qu'est-ce que je veux dire, au niveau du banc, est-ce que le banc sera à la hauteur de certains joueurs, le banc des blessures? Parce que, comme je l'ai dit, la compétition est longue. Il y a certains joueurs dans cet effectif-là qui sont très importants. Je pense au petit El Anaoui. Le petit là, il est... Non, vous ne savez pas l'importance que ce petit El Anaoui a dans ce milieu de terrain. Même ce que Amrabat a pu faire, lui, Amrabat, lui, le petit El Anaoui, vraiment, déjà qu'il est très jeune, très bonne lecture de jeu, très technique. Le milieu de terrain marocain est très technique. La complémentarité, El Anaoui, Boudaï, El Ranous, avec l'expérience il s'appelle comment? Il s'appelle Unai, dans ce cas. Oui, Unai, l'expérience de Unai, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment. Je pense que si le petit El priait, il faut que le Maroc, il faut vraiment que le Maroc en prie pour que le petit El Anaoui ne se blesse pas. Il a tellement une importance dans ce milieu de terrain. Et je pense même également à la paire des défenseurs, Issa Diop et Shaibi. Une paire de centraux, vraiment qui a une belle complémentarité, qui a une belle lecture de jeu. Défensivement, je pense que le Maroc également ne doit pas perdre ses centraux. Parce que sur le banc, est-ce qu'il y a des défenseurs qui sont capables de reprendre le flambeau et d'avoir la même performance? Donc, voici un peu mon interrogation autour du banc. Il faut le dire, au dernier mondial, c'était également le péché mignon de cette équipe marocaine face à la France, d'où ils ont été éliminés dans le dernier carré. Et j'espère que ça sera un peu le péché mignon encore, quelle que soit l'issue de la compétition, que ce soit même en finale, quelle que soit l'issue de la compétition, il va falloir que des gars au banc puissent se mettre au niveau des titulaires et répondre présent parce qu'une compétition ne se joue pas qu'à 11, ça se joue également avec son banc. Voici juste mon interrogation pour cette équipe marocaine. Sinon, je suis fier de la performance du Maroc aujourd'hui. Je peux l'affirmer haut et fort que le Maroc est présent. Le Maroc peut remporter ce mondial 2026. Donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à cela, par rapport à la performance de cette équipe marocaine dans cette rencontre. D'ailleurs, par rapport au match global, je t'attends dans les commentaires pour avoir ton avis et ton opinion par rapport à cela. Sinon, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars. Pardon.